bienvenue chez l'être apaisé. Donc je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour le retard de ces vidéos, mais voilà, j'ai un travail assez prenant, hein, je suis à 100%. Les vidéos, c'est ma passion, c'est mon petit hobby, donc forcément j'ai eu un peu de retard, je suis désolée. Ici, ce sera donc pour les tirages sentimentaux. On va utiliser l'oracle Jane Austen pour les amoureux et l'oracle des chats pour les célibataires. Je voulais vous préciser un grand merci de me soutenir, de continuer à soutenir la chaîne, à regarder mes vidéos, ça me fait plaisir. Je vais vous dire aussi que pour le mois de juillet, donc c'est pour cet été, il y aura le mois de juillet mais le mois d'août aussi, ne vous inquiétez pas. Ce sont des tirages généraux, donc ne prenez pas tout si ça ne vous correspond pas, c'est pas grave. Prenez ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, mais ne prenez pas trop au sérieux, c'est un divertissement, ce sont juste des cartes, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, évidemment. Vous avez également eu des tirages, voilà, j'essaie d'être, on va dire régulière, mais voilà, j'essaierai de faire de mon mieux, parce que j'aimerais vraiment développer la chaîne, donc ne vous inquiétez pas, s'il y aura un peu plus de vidéos, ça sera normal. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Sinon, ça sera comme d'habitude, une fois par mois, les tirages astrologiques. Vous pouvez regarder donc ces tirages sentimentaux suivant votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de précision, pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les poissons pour votre tirage sentimental de juillet 2024. On va commencer avec les amoureux. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les amoureux poissons? Oh, un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Peut-être que dans votre relation en ce moment, c'est... Alors, soit ça stagne, soit c'est tranquille, soit, bof, quoi, c'est pas l'évolution, enfin, c'est pas la relation dont vous rêviez. Là, on vous dit arrêtez de vous mettre, de croire que c'est votre faute. Voilà, arrêtez de dire que le monde entier est contre vous, que gna. Ah non, là, on vous dit changez l'angle. Est-ce que c'est vraiment vous le problème, ou votre compagne, ou votre compagnon? Est-ce que c'est les circonstances? Est-ce que c'est le lieu? Voilà, on vous dit de vraiment entrez en profondeur dans votre relation, dans l'introspection pour savoir ce qui ne va pas. Partez à la recherche de ce qui ne va pas. C'est pas agréable parce qu'on veut toujours que ça se passe bien et c'est tellement plus facile de jouer l'autruche que de voir ce qui va pas. Et là, on vous dit non, là, attention, parce que faire l'autruche, ça va bien un moment, mais après, c'est la cata. Donc, cherchez ce qui ne va pas, communiquer, échanger avec votre chéri pour savoir si il n'y a que vous, peut-être c'est vous qui a une baisse de régime, voilà, c'est vous qui n'allez pas bien, ou c'est bien, ça, il y a bien un problème pour les deux. Votre force. Rosing Spark, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Oui, même si vous êtes en couple, les poissons, vous arrivez toujours à trouver des moments de solitude, des moments où vous êtes seul avec votre jardin secret, vous pouvez vous ressourcer, vous poser, vous détendre, penser à vos hobbies, à vos passions, revoir vos amis. Bref, vous arrivez à vous trouver des moments à vous. Et c'est très bien, on vous dit continuez parce que vous avez réussi à trouver cet équilibre entre votre relation et vous-même. Et c'est important parce que des fois, il y en a beaucoup qui se donnent à fond dans leur relation et se perdent et malheureusement sont malheureux parce qu'ils n'ont pas trouvé cet équilibre de se prioriser eux aussi. Voilà, dans la relation, c'est bien d'être avec quelqu'un, mais il faut aussi penser à soi pour ne pas...
bah, c'est normal quoi. On doit évoluer personnellement, mais aussi en couple, mais l'un n'est pas contre l'autre. Votre faiblesse. Le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Vous êtes trop... c'est pas que vous pouvez pas garder un secret. Vous êtes trop sincère ou trop honnête. C'est-à-dire que vos émotions se lisent sur votre visage. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, on le voit. Quand vous aimez quelqu'un, on le voit. Et avec votre partenaire, bah, vous voyez tout de suite quand il vous frustre, quand il vous met en colère, quand voilà, il sait exactement comment réagir avec vous. Et des fois, ça peut aller comme ça, dans le mauvais, comme dans le bon, comme dans le mauvais sens, parce que vous aurez peut-être ce côté un peu influençable, manipulable. S'il sait qu'il y a certains mots qui peuvent vous blesser et que vous le montrez, ben forcément, il va attaquer de cet angle-là. Ou par exemple, si il aime, il sait que vous aimez telle chose, pour vous faire plaisir, il va le faire. Donc attention, des fois, montrer toutes ces émotions sur le moment, ça peut jouer contre vous. Mais ça, c'est selon les situations. Mais là, on vous dit, soyez un peu plus... protégez-vous, donc cachez un peu vos émotions si la situation s'avère dangereuse ou voilà, si vous avez envie d'éviter une dispute avec votre compagnon, bah, montrez-vous, voilà, détachez-vous, laissez glisser, voilà, pour vous dire, voilà, ça me touche pas, parce que si des fois, voilà, quand on est en colère, on peut s'acharner et malheureusement, on peut se faire beaucoup de mal, donc attention à ça. Soyez un peu plus fort dans le sens... de vous protéger, des fois se cacher, voilà, de cacher vos émotions, ça peut être une bonne solution dans dans certains cas, mais pas toujours, mais dans certains cas, surtout si c'est voilà, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne en pitié, si vous n'avez pas envie de craquer, si vous n'avez pas envie qu'on s'acharne sur vous. Mais ouais, dans le couple, c'est des fois pas facile de dire voilà, calme-toi, ne réponds pas à ces provocations, il faut montrer une neutre. Rester neutre. C'est pas facile, hein. Mais voilà. Ça peut être... Des fois, ça peut être plus efficace que de s'engueuler, de se s'étriper. Voilà. Après, voilà, vous lui dites, vous revenez, c'est bon, t'es calmé, maintenant on peut en parler, parce que franchement, j'avais pas envie de communiquer avec toi, parce que t'étais pas en état. Voilà. Mais ne vous laissez pas faire. Le conseil du mois. Double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Voilà, hein, on a dit pour les amoureux. Alors, ça peut être votre chéri qui peut jouer voilà, là-dessus, sur vos faiblesses, vos forces. Mais normalement, non. Si c'est un bon partenaire, non. Là, on vous dit peut-être que certaines personnes de votre entourage pourraient, voilà, n'aiment pas votre relation. Ils pourraient vous dénigrer, rabaisser votre relation. Ou... certains arrivent chez vous parce que vous êtes un couple et il y a peut-être des voisins qui sont intéressés pour vous piquer des affaires, que vous leur rendez service parce que vous êtes deux. Enfin voilà, faites attention à ça. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec vous, donc faites le tri. Et n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire pour savoir si lui aussi voit les choses. Et tu as confiance en cette personne? Oui, non. Tu trouves pas qu'elle agit bizarrement avec nous? Bref, voilà. N'hésitez pas à avoir deux avis. Ça peut vous permettre de voir les choses différemment. Et la surprise du mois. Le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y a pas deux comme vous. Laissez votre partenaire, voilà, c'est la personne la plus proche de vous normalement. Puis s'ils vivent avec vous au quotidien, etc., vous ne pouvez pas cacher tous vos défauts. Surtout quand on est dans une jeune relation, on a envie d'être parfaite, on a envie de cacher nos défauts, voilà, certaines choses. Mais non, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Donc n'ayez pas peur, il vous aimera toujours autant, elle sera toujours là pour vous. Il y a des choses, voilà, de la vie, voilà, vous ne pouvez pas toujours cacher vos petits défauts, vous maquillez ou vous démaquillez, pas devant lui ou devant elle parce que voilà, vous avez peur qu'elle vous trouve moche. Non, de toute façon, si vous dormez avec, il va bien voir votre visage. Donc, n'ayez pas peur de certaines choses. Voilà, confiez-vous. Et être authentique, c'est important dans une relation parce que vous aurez l'esprit tranquille. Et puis, on est humain, hein, on ne peut pas être des machines, on ne peut pas être parfait tout le temps, toute la journée. Voilà les amoureux poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires poissons pour votre tirage sentimental de juillet 2024. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les célibataires poissons?
la chasse. Oh, rien que ça. Eh ben, vous avez envie, c'est l'été, vous avez envie de séduire, vous avez envie de draguer, voilà, de draguer tout simplement. Et vous y allez dardard. Les poissons, ben, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de vous amuser, c'est l'été, profitez. Votre force. Ah, l'affût. Eh ben voilà, vous êtes observateur, observatrice, vous analysez les gens, vous savez quelle est la personne qui vous intéresse tout de suite. Vous avez vraiment ce sixième sens, voilà. La personne qui vous attire, c'est tout de suite. Et vous observez. Et ça peut être partout, hein. Ça peut être au travail, en vacances, dans votre supermarché, chez le médecin. Bref, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, donc vous cherchez partout. Votre faiblesse. Oh, la folie. Alors, je dirais dans le sens... Excusez-moi. Dans le sens cœur d'artichaut, vous tombez peut-être facilement amoureux, vous imaginez plein de trucs, vous partez dans vos délires, et finalement, vous ne connaissez pas la personne. vous emballez très vite. Ça, c'est un peu... Vous êtes un peu l'amoureux passionnel. Voilà, passionnel. Dès que ça vous plaît, c'est tout de suite. Vous imaginez les choses très loin. Enfin bref, attention. Redescendez sur terre, hein. Une rencontre, des fois c'est plus juste une amourette, hein. C'est pas forcément pour la vie. Si vous allez trop vite, ça peut aussi effrayer votre partenaire ou la personne que vous rencontrez. Bref, soyez quand même équilibrés. Ne partez pas, ne faites pas des plans sur la comète, ça sert à rien parce que vous êtes tout seul, ça va pas aller, hein. Faut être à deux, hein, pour dans un couple ou si vous êtes polyamoureux, bref, mais en tout cas vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là, donc attention à ne pas vous emballer, voilà, c'est ça qu'on veut dire, ne vous emballez pas, surtout en été, on se montre sur son meilleur jour, c'est l'été, voilà, on est détendu. C'est vrai que si on fait beaucoup de rencontres pendant les vacances, c'est parce qu'on a lâché prise, mais quand on retombe par la suite, des fois, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des amours de vacances, ça ne dure que pendant les vacances, parce que quand c'est face à la réalité, à la routine, au quotidien, eh ben, des fois, ça tient pas. Parce que, voilà, la personne avait agi différemment d'habitude, hein, parce qu'elle n'était pas dans son quotidien, dans son travail, et forcément, ça n'agit pas pareil. Donc, attention à ça, ne vous emballez pas, les célibataires poissons. Le conseil du mois, la toilette. Faites-vous beau, prenez soin de vous, que ce soit physiquement, mentalement et spirituellement. Voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous et peut-être aussi de votre sexualité. Voilà, découvrir votre sexualité, prendre soin de votre corps, de savoir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous êtes, quelle est votre orientation. Voilà, vous allez peut-être explorer des choses, mais pour ça, il faut vous protéger et vous préserver. Hein. N'oubliez pas, hein, on a des maladies, malheureusement. Il y a des choses qu'il faut faire attention, même dans la sexualité, même si c'est pour se faire plaisir et s'amuser. Il y a quand même des conditions, des précautions à prendre. Et la surprise du mois, la proie. Alors peut-être que voilà, vous avez envie de, comme on dit la chasse, la proie, vous avez envie vraiment de chercher quelqu'un, de prendre le temps de traquer. Alors traquer, ça peut être mal vu, mais dans le sens en fait, vous avez des critères et vous avez une personne en particulier dans le viseur. Voilà, vous aimez certains physiques, certains caractères et c'est normal. Hein, la beauté est subjective pour tout le monde, hein, donc vous ne pouvez pas aimer ce qu'une autre personne, ce que votre ami aime, etc. C'est normal, hein, on est tous différents et uniques. Donc forcément, voilà. Mais vous avez envie de vraiment trouver quelqu'un vraiment idéal pour vous. Eh ben, c'est normal, c'est ce que tout le monde veut. Mais là, dans le sens proie, peut-être plus, dans le sens pas forcément sérieux. Voilà, vous n'avez pas envie de tomber tout de suite sur la personne pour votre vie, pour toute la vie, pour faire des enfants, que ce soit. Non, vous avez juste envie sur le moment, vous avez juste envie que ça soit pour l'amour, le temps d'une soirée, d'un été, bref. C'est pas forcément sérieux. Mais vous avez envie de chercher, vous avez envie de chasser, vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire. C'est peut-être plus dans le jeu, hein, finalement, vous avez envie de jouer, de prendre des choses à la légère. Mais attention à ce que la personne en face soit dans le même état d'esprit pour ne pas blesser, évidemment. Voilà les célibataires poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.